Bonjour, ce matin nous aimerons partager avec vous pour la dîme et les offrandes, Jean 3, verset 16. Et je pense que tout le monde connaît ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. Alors ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque nous donnons de l'argent à Dieu, ou lorsque nous faisons nos offrandes, ce n'est pas une transaction financière, ce n'est pas une transaction d'affaires, mais c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Donc, lorsque nous donnons parce que nous l'aimons. Et quel que soit le montant ou ce que vous donnez, sachez que ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Maintenant, nous allons passer avec le service avec le pasteur Jerry Leblanc. Bonjour Série Impact et tous ceux qui sont en train de visiter ou qui planent de visiter et vous êtes en ligne. Ce matin, on va continuer vraiment de mercredi, mais si vous avez manqué mercredi, c'est bien parce qu'on va toucher un peu sur le point. Mercredi, on avait parlé de le moindre ou le plus petit, que Dieu choisit celui qui a été rejeté plus souvent que rien parce que Dieu veut qu'on ait notre cœur envers lui et qu'on ne se pense pas que c'est à cause de nos œuvres ou de notre bonté ou de ces choses-là. De même, on peut toujours garder notre cœur. Mais des fois, on a vu avec Saül que ton cœur peut s'éloigner. Et c'est ça qu'on va voir ce matin. On va parler « Garde ton cœur ». Parce que notre cœur est si important. Notre cœur est plus important que rien d'autre. On peut avoir des choses qu'on fait très bien, on peut faire des bonnes œuvres, on peut faire toutes ces choses-là, mais à la fin, c'est qu'est-ce qu'est notre cœur. Et on va voir ce matin que Dieu est plus intéressé dans notre cœur que nos œuvres. Et c'est très important qu'on comprenne ça parce que des fois, on peut faire des œuvres, mais ce n'est pas d'un bon cœur. Alors, je ne vais pas aller en avant de moi, mais en tout cas, 1 Samuel 9, verset 19, Samuel répondit à Saül, « C'est moi qui suis le voyant. » Saül avait été voir pour voir le voyant, pour avoir des informations. « Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » Alors ici, on voit que le prophète ou le voyant qu'on parlait ce temps-là, il dit à Samuel, il dit, je vais te montrer qu'est-ce qui est dans ton cœur. Je vais te montrer qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi à cause de ton cœur. Parce que ici, on voit que Saül ne savait même pas qui il était, qu'est-ce que Dieu voulait de lui. Et Samuel avait eu de Dieu, c'est lui que j'ai choisi et je l'ai choisi à cause de son cœur. Alors, on voit ici que Dieu ne gardait pas, parce que puis on sait que si vous avez été là mercredi, si vous n'étiez pas, Saül a dit à Samuel, il dit, « Hey, ma famille, c'est la moindre des... » Non, mon peuple, c'est le moindre des peuples, ma famille est la moindre des familles, et moi, je suis le moindre de ma famille. Alors, pourquoi tu me choisirais? Et Samuel dit, c'est à cause de ton cœur. C'est parce que tu as un cœur envers Dieu, un cœur qui est bon, que Dieu te choisit. Dans 1 Samuel 16, 7, ça dit ceci, « Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde le cœur. » Parlant de David, qui allait remplacer Saül. Alors David allait remplacer Saül parce qu'il avait un cœur envers Dieu. Et Dieu regarde le cœur, pas la taille, pas les choses. Parce que quand Samuel gardait, il dit, sûrement c'est l'aîné, c'est le plus vieux des enfants de Jessé que je vais choisir. Mais ce n'était pas lui, c'était David qui était le moindre, le plus petit, le plus jeune. Ça n'aurait jamais été David qu'un homme aurait choisi. Parce qu'on aurait probablement choisi le plus vieux, le plus vaillant et toutes ces choses-là. Mais Dieu regardait le cœur. David était dans le champ avec sa harpe. Il chantait au Seigneur. Il avait une relation avec Jésus, avec le Seigneur. Il avait une relation proche avec lui. Il connaissait Dieu. Il était un berger. Il prenait garde aux brebis. C'était le cœur de David que Dieu regardait. Et c'est lui qui a remplacé Saül. Et on va voir pourquoi Saül a été remplacé. Parce que vous disiez, je pensais que Dieu a dit que le cœur à Saül était bien. Son cœur était bien.
Mais à quelque part, le cœur de Saül a changé parce qu'il n'a pas gardé son cœur. Et c'est ça la chose. On peut commencer bien, mais c'est comment on finit qui compte. Gloire à Dieu. Je peux commencer une course et courir comme un wildebeest ou quelque chose de très vite. C'est là. Mais si je cours et à moitié chemin, je perds plus d'essence, je ne peux plus courir, et là, je finis en dernière place, quand même, j'ai commencé bien. Dans la course, ça ne veut rien dire, ça. C'est mieux de prendre ton temps, puis, tu sais, comment est-ce qu'il dit ça? C'était la tortue qui a dit slow and steady wins the race en anglais. Pas vite, prendre ton temps et gagner la course, c'est mieux que courir comme un fou. Alors, on voit ici que Saül a commencé bien la course. Il courait bien, mais à mi-chemin, son cœur, quelque chose a changé. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui est arrivé au cœur de Saül. On voit ici dans 1 Samuel 15, verset 14. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends? » Il faut que vous compreniez, Saül a été envoyé pour détruire un peuple, puis Dieu dit, « Détruis tout. Laisse rien et prends rien pour toi. » Et là, il arrive, et le prophète dit, « Attends une seconde, j'entends des bêlements, j'entends des brebis, j'entends des mugissements de bœuf. Qu'est-ce que j'entends? » Et Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste nous l'avons dévoué par interdit. » Alors, Saül est en train de dire à Samuel, « Moi, je suis le roi, et le monde voulait, on fait ça pour Dieu. On fait ça pour Dieu. » Alors, on peut faire des choses pour Dieu que Dieu n'a pas commandé et les faire parce que notre cœur a été soulevé à une place qu'on va dire à Dieu quoi faire. Et c'est là que Saül, il prenait des responsabilités et des décisions au-delà de la parole de Dieu. Parce que son cœur était soulevé. Je suis le roi, le peuple me regarde, j'ai une apparence à garder. Alors, il faut surveiller notre cœur. Dieu peut nous donner des positions, mais aussi vite qu'il peut la donner, il peut la ôter. Parce que quand Dieu donne des positions, ce n'est pas à cause de notre habilité, c'est à cause de notre cœur. Comprenez-moi bien, Dieu n'est pas impressionné avec vos habilités, mais il est impressionné avec un cœur qui est sensible. Alors, moi, comme pasteur, ça fait proche de 30 ans, passé 20 ans, en tout cas, ça fait proche de 30 ans que je suis sauvé et passé 20 ans que je suis pasteur. Et j'ai trouvé une chose, et c'est souvent des fois, il faut vraiment que je check mon cœur, parce que on peut, quand on est donné une position avec un titre, c'est pour ça qu'on ne donne pas des titres. J'ai appris après des années d'être pasteur de ne pas donner des titres trop vite. Mais donner un titre et ces choses-là, on peut commencer à se soulever, puis « Ah, moi, c'est plus bas que moi de faire ça. » L'autre semaine, la personne qui ménage notre bâtiment était en vacances. Alors moi, mon épouse et toute notre équipe, tous nos leaders, on a lavé des toilettes, puis on a lavé des places, puis on a vacuumé des places. Pourquoi? Parce que je ne veux jamais oublier d'avoir le cœur d'un servant, d'un serviteur. Mais le pasteur ne devrait pas avoir besoin de faire ça. Non, je n'ai pas besoin de faire ça, mais c'est sûr que des fois, on doit s'humilier, on doit se mettre à la place d'un serviteur pour pas que notre cœur s'élève trop haut. Ce n'est pas au-delà de moi de laver des toilettes. Ce n'est pas au-delà de moi du tout. Alors, on doit savoir qu'on doit toujours garder notre cœur, toujours regarder, est-ce que mon cœur est bien? Est-ce que mon cœur est bien? Alors, verset 16, Samuel dit à Saül, « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit, « Parle. » Samuel dit, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour ce que tu sois le roi d'Israël? » Il dit, « T'oublies que tu étais tout petit, puis c'est Dieu qui t'a mis où tu es. » Là, ton cœur maintenant est devenu
à une mauvaise place que tu penses que tu es où tu es à cause de qui tu es, mais pas à cause de qui Dieu est. Alors, il dit, quand tu étais petit, à tes yeux, Dieu t'a soulevé. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévouer par interdit ces pécheurs, les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin que le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance n'est-elle pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Ouf. Il t'a perdu ta place à cause que tu as perdu ton cœur. Le moment que notre cœur s'élève et qu'on veut s'asseoir sur le trône de notre vie, Dieu dit, je ne peux plus t'utiliser parce que moi, j'utilise seulement avec le cœur. Parce qu'il était là, on va donner des sacrifices à l'Éternel, puis je vais faire ci. Il voulait plaire Dieu avec l'œuvre de ses mains, pas l'œuvre de son cœur. Et j'ai mis ici, notre cœur est plus important que nos mains. On peut faire des choses pour Dieu, mais premièrement, c'est qu'il ne nous a pas demandé de faire ces choses. Et deuxièmement, si on fait ces choses-là pour être vu par l'homme, on perd notre... comment est-ce qu'on dit ça? Ah, j'ai perdu le mot, là. Excusez-moi. Alors, voilà quelque part d'autre. 1 Corinthiens 3, 12. Ça dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'il se révélera dans le feu, et le feu éprouvera qu'est-ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recouvrira c'est ça le mot, une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ça fait que, c'est pas que, si vous faites ces choses, c'est pas que Dieu va vous rejeter, vous n'allez pas avoir l'éternité avec Dieu, mais les récompenses de Dieu, vous les perdrez. Alors, Dieu regarde le cœur. C'est sûr que Saül, Dieu ne l'a pas rejeté comme son enfant, mais il a rejeté ses œuvres. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que notre cœur est plus important que les œuvres, parce que les œuvres seront brûlées avec le feu si notre cœur n'est pas bien. On peut aller et on peut faire toutes sortes de choses. C'est pour ça, dans 1 Corinthiens 13, ça parle du cœur ou de l'amour, que si que notre cœur n'est pas bien, on peut faire toutes sortes d'œuvres, on peut gagner les pauvres, on peut aider les pauvres, on peut gagner des gens, on peut faire toutes ces choses. Mais si que l'on fait cela pour se élever nous-mêmes, on perdra notre récompense. Et c'est très important qu'on comprenne les récompenses de Dieu, c'est éternel, c'est pour l'éternité, c'est des bonnes choses, on veut ces choses-là. Et aussi, on peut être rejeté de la position que Dieu voulait nous mettre si que l'on ne garde pas notre cœur. Alors, c'est très important qu'on garde notre cœur dans tout ça qu'on fait. Tout le monde est appelé à faire quelque chose, mais notre cœur est plus important que qu'est-ce qu'on est appelé à faire. C'est très important qu'on comprenne ça. Dieu est plus impressionné avec notre cœur que nos mains. On regarde du commencement. Quand Abel et Caïn,
quand ils ont emmené leur sacrifice au Seigneur. Ils savaient de leur cœur, ils savaient que le propre sacrifice, c'était le sacrifice d'un animal, mais on voit que Cain a pris puis a amené un sacrifice les œuvres de ses mains, qu'est-ce qu'il avait grandi, et Dieu n'a pas reçu le sacrifice à cause de son cœur. Dieu voyait son cœur. Et on sait que quand ton cœur est de même, tu es ça de proche d'être dans la rébellion. Tu es ça de proche. Parce qu'une fois que tu commences à voir ton cœur en dehors des choses que Dieu veut, en dehors de l'amour de Dieu, en dehors de ces choses, tu t'emmènes à une place que tu ne veux pas aller parce que c'est là que Satan est à jeter maintenant parce que tu es rébellion. Alors, on doit surveiller notre cœur. C'est très important qu'on comprenne notre cœur, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Dans Psaume 119, non, on va aller à Proverbe premier. Proverbe 4, 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, on doit garder notre cœur plus que toute chose. Il faut surveiller qu'est-ce qu'on laisse venir dans notre cœur. Qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Gardez votre cœur. Tenez votre cœur proche de vous. Soyez sûr de toujours regarder qu'est-ce que vos intentions dans les choses. Quand je fais quelque chose, qu'est-ce qui est le cœur derrière ça? Je fais-tu ça pour être vu par l'homme ou je fais ça parce que je veux être vu par Dieu? Je fais-tu ça parce que je veux les acclamations de l'homme ou je fais-tu ça parce que je veux les acclamations de Dieu? Parce que si on veut les acclamations de l'homme, Dieu nous dit, tu as déjà eu ta récompense, tu n'auras pas de récompense de moi. Je pense qu'une récompense de Dieu est beaucoup meilleure qu'une récompense de l'homme. La récompense de l'homme vient et va comme ça, parce que c'est ici sur la terre. Mais la récompense de Dieu est éternelle. Alors, c'est très important qu'on surveille notre cœur. Chaque chose qu'on fait, on devrait regarder qu'est-ce qu'est mon cœur dans tout cela. Et des fois, Dieu va nous révéler qu'est-ce qu'est notre cœur dans cela qu'on fait. Et on va voir, parce qu'on peut faire une bonne chose, mais avec le mauvais cœur. Puis je sais que c'est dur à croire qu'on peut faire une bonne chose avec le mauvais cœur, mais on peut. Alors, il faut toujours surveiller qu'est-ce qu'est mon cœur derrière ça. Et quand on fait ça et qu'on est très occupé avec garder notre cœur, on peut marcher dans les choses de Dieu, avoir la bénédiction de Dieu, avoir les récompenses du royaume, avoir toutes ces choses marcher, avoir l'onction du Saint-Esprit. Une autre chose, quand le cœur de Saül a tourné, l'onction a laissé. Comprenez bien, l'onction n'est pas sur un cœur de rébellion. Et sachez une chose, quand l'onction a laissé Saül, à la place de repentir, il s'est fâché. Il voulait tuer David, il voulait tuer celui qui avait l'onction, mais il avait perdu l'onction à cause de son cœur. Alors, il faut surveiller notre cœur parce qu'un cœur qui n'est pas surveillé deviendra fâché et deviendra contre l'onction de Dieu et contre le oint de Dieu. Et la jalouserie se met là et toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il dit, surveille ton cœur parce qu'une fois ton cœur tourne, la rébellion, la jalouserie, toutes les choses qui sont mal du malin viennent sur nous parce qu'un cœur qui se tourne hors de Dieu va se tourner vers le malin. Alors, il faut vraiment surveiller où est ton cœur. Parce que de ton cœur vont sortir les issues de la vie. De ton cœur va sortir l'onction, puis les choses de Dieu. Mais si ton cœur est mal, l'onction va laisser. Le Saint-Esprit et l'onction de Dieu ne restera pas sur un cœur qui n'est pas pur. Écoutez-moi, ce n'est pas par les œuvres de nos mains. On sait que David, Dieu l'a oint, et Dieu l'a oint jusqu'à sa mort. Mais David a fait des choses stupides, mais son cœur était bien. Quand il a fait des choses, on voit qu'il a fait tuer un homme. Et là, il y a eu un enfant qui est né de ce meurtre-là. Et là, il suppliait Dieu de ne pas tuer l'enfant. Et là, l'enfant mourt. Et là, on voit David se lève, il se lave. Et tout son monde était comme, qu'est-ce qu'il trouve avec lui? Tu pleurais quand l'enfant était encore en vie. Maintenant, l'enfant est mort. C'est parce qu'il dit, je pensais peut-être Dieu me pardonnait de mon péché, mais je vois l'enfant a dû mourir, mais là, mon cœur est encore bien envers Dieu. Alors, son cœur était bien, quand même que ses mains n'étaient pas bien. Et on peut faire des choses stupides des fois, mais où est notre cœur? Est-ce qu'on a un cœur qui veut les choses de Dieu et que si on fait quelque chose de stupide, qu'on va repentir et on va là à Dieu et sa décision est bien, on va prendre sa décision et on va continuer.
Dans Psaume 119, 10, ça dit « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » C'est David. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Alors, il faut toujours garder la parole de Dieu dans notre cœur. Ça veut dire on médite la parole de Dieu. On met la parole de Dieu dans notre cœur. Que quand des choses viennent, que notre cœur va dire non, c'est pas bien ça. Et c'est là qu'il faut comprendre, il faut toujours surveiller notre cœur. Il faut remplir notre cœur de la parole de Dieu. Il faut remplir notre cœur de l'amour de Dieu. Et il faut tenir notre cœur propre devant Dieu. Et des fois, on peut faire des choses, comme j'ai dit, avec nos mains qui n'est pas bien, mais notre cœur va nous dire, hey, c'est pas bien ça. Repentis et continue à marcher. J'ai une couple d'autres que je veux partager ici. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Dieu parle à Saül, puis il parle à Saül de David. Puis regarde qu'est-ce qu'il dit. « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Il parle à Saül, puis il dit, ton cœur n'est pas bien, j'ôte l'onction, j'ôte l'appel, j'ôte l'affaire que tu es le roi, et je le donne à un homme que son cœur est bien. Regardez, ce n'est pas à cause que David était un meilleur guerrier que Saül. Ce n'était pas parce que David était un meilleur berger, était un meilleur leader. C'est rien de même. C'était simplement le cœur. À cause du cœur, Dieu a dit à Saül, ton cœur n'est pas bien, alors je te ôte d'être le roi, je ôte l'onction de ta vie et je le donne à David parce que son cœur est comme le mien, son cœur est bien. Alors comprenez bien ce matin, je veux que vous compreniez, Dieu veut votre cœur plus que rien d'autre. Il y en a qui disent, j'ai donné ma vie à Jésus. Donne-lui ton cœur en premier et ta vie suivra. Wouh! Amen. Alors, je veux vous encourager de surveiller votre cœur. Toujours juger votre cœur. Est-ce que votre cœur est bien dans ces choses? Est-ce que vous avez pardonné? Est-ce que vous essayez de vous soulever au-dessus des autres? Il y a du monde, des fois, qui abaisse les autres pour se soulever. Ça, ce n'est pas de Dieu. Dieu vous soulèvera. Soulevez-vous pas vous-même. Laissez votre cœur faire de bonnes décisions et Dieu vous soulèvera. Gloire à Dieu. Je ne veux jamais fermer sans vous donner la chance de donner votre vie à Jésus. Peut-être vous écoutez un matin et vous disiez, « Ah, hey, c'est profond ça, ça touche vraiment mon cœur. » Et vous aimeriez faire cette décision de donner votre cœur et votre vie à Jésus. Je veux vous aider. La parole nous dit que si on croit que Jésus est mort pour nous et qu'il est mort pour nos péchés et qu'on le confesse avec notre bouche qu'il est notre sauveur, on sera sauvé. Alors ce matin, si vous voulez, on peut prier cette prière ensemble. Si vous croyez en Jésus, vous croyez qu'il est mort pour vous, mais vous n'avez jamais fait une profession de votre foi, je vais vous donner cette chance ce matin. Priez avec moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Lave-moi dans ton précieux sang. Je veux vivre pour toi. Je te donne mon cœur et ma vie. Dans notre Jésus. Amen. Vous avez prié cette prière. Laissez-nous savoir. On veut réjouir avec vous. Que Dieu vous bénisse et une bonne semaine.